La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui réclame la tenue de scrutin dans les 12 mois a notamment imposé un embargo sur les flux commerciaux et financiers au Mali. Les 15 nations ouest-africaines ont exigé que la junte au pouvoir nomme au plus tard ce mardi un président et un premier ministre civil. L'objet de cette rencontre est simple, nous devons terminer nos délibérations sur le Mali, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo lors de l'ouverture de ce sommet à Accra. Le pays ne peut plus se permettre de retarder encore la nomination d'un gouvernement responsable. Le président Akufo-Addo, qui occupe la présidence tournante de la CEDEAO, a répété que mardi marque la date à laquelle la junte militaire est censée mettre en place un gouvernement. Cette affaire doit maintenant être réglée, a-t-il insisté. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a quitté le Mali pour la première fois depuis sa prise de pouvoir le 18 août pour participer en personne à ces discussions. Il doit prononcer un discours et détailler la position des putschistes lors d'un huis clos avec les chefs d'État de la région. Le colonel Assimi Goïta s'est engagé samedi à instituer un gouvernement pour rétablir un pouvoir civil dans les 18 mois après l'adoption d'une charte de transition. Mais cette proposition a été rejetée par les membres du mouvement de contestation qui a mobilisé pendant des semaines dans la rue contre le régime du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Les partisans d'une transition longue confiée aux militaires arguent du temps et de l'autorité nécessaires pour créer les conditions de redressement dans un pays souvent décrit comme près de sombrer. Les autres évoquent, au contraire, le risque d'une instabilité encore accrue dans un Sahel déjà gagné par les agissements djihadistes et le mauvais exemple régional donné par une junte maintenue durablement au pouvoir. L'opposition guinéenne accuse la Commission électorale nationale d'avoir gonflé l'électorat dans le fief du pouvoir qui s'en défend. La Commission a présenté ce lundi le fichier électoral comme définitif et indiqué que la distribution des cartes d'électeurs commencerait vendredi pendant que le rapport des experts dépêchés en Guinée pour assister la Commission électorale nationale dans l'établissement du fichier est attendu. L'élaboration des listes des Guinéens habilités à voter est un sujet de querelle politique récurrent dans ce pays. La communauté internationale avait sévèrement mis en doute la fiabilité de celui employé en mars pour un référendum constitutionnel dont Alpha Condé s'est servi pour faire acte de candidature à un troisième mandat. Selon les statistiques, la région de Kankan, fief du président Condé, dans l'Est, compte 22% des inscrits, soit plus d'1 million d'électeurs. Le bastion du principal opposant Cellou Dalein Diallo, la Bénor, représente 8% de l'électorat. Des disparités qui suscitent des interrogations, a confié un responsable du parti de Cellou Dalein Diallo à l'agence France Presse. Au sein de l'opposition ivoirienne, la colère reste de mise au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Mardi, à Bonoua, 300 personnes ont manifesté pour protester contre l'éligibilité de Ouattara, érigeant des barricades pour bloquer la circulation sur une route reliant Abidjan au Ghana avant d'être délogés par la gendarmerie. À Guiglo, Bangolo, Fakoblich et Douekoué, les principales villes de l'Ouest ivoirien, plusieurs centaines de personnes ont également manifesté, exigeant le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, a expliqué le responsable de la jeunesse de l'opposition dans la région du Guémon. Ce qui était recherché ici par le président Ouattara et les institutions comme la CI, le Conseil constitutionnel qui sont à ses ordres, c'est de choisir les candidats qui correspondent donc à M. Ouattara, qui peut lui permettre, selon lui, d'avoir le plus grand suffrage et donc faire un coup KO, donc passage en force dès le premier tour pour ce troisième mandat que nous déplorons tous. Je prends acte de cette décision qui confirme le peu de crédibilité du Conseil constitutionnel ainsi que de la Commission électorale indépendante, loin d'être une cause de découragement. Cette décision est pour moi un encouragement à poursuivre avec vous et avec détermination ce combat noble et juste pour une Côte d'Ivoire libre, démocratique, réconciliée, prospère, qui garantisse à tous les Ivoiriens l'égalité des chances.
Les autorités ivoiriennes ont prorogé mardi jusqu'au 30 septembre la mesure de suspension des marches et sit-ins sur toute l'étendue du territoire. Pour rappel, le PDCI et l'opposition demandent depuis des mois une réforme de la Commission électorale indépendante CEI qu'ils jugent inféodée au pouvoir et ont déjà brandi la menace d'un boycott du scrutin. La conférence de presse donnée par les dirigeants du mouvement du 5 juin vise essentiellement à exprimer leur désaccord sur le contenu du plan de transition censé ramener les civils à la direction du pays. Le M5 se démarque de la charte de transition retenue par la junte au moment où cette dernière présentait ses plans aux pays ouest-africains voisins du Mali. Les responsables du mouvement malien qui a mené la contestation contre l'ex-président déchu dénonce les intimidations, les pratiques antidémocratiques et déloyales auxquelles ont donné lieu les concertations ainsi que la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit de la junte. Ils se sont néanmoins gardés de prononcer la rupture avec les nouveaux maîtres de Bamako. Le M5 RFP s'est démarqué du document produit qui ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. En prenant ces positions courageuses et patriotiques qu'il assume, le M5 RFP n'entendait ni rompre ni rentrer en conflit avec le CNSP, qui, encore une fois, a parachevé la lutte qu'il a engagée pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5 réclame d'être placé sur un pied d'égalité avec la junte à l'heure de la transition et proteste également contre les pouvoirs qui seraient impartis au vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, un poste volontiers considéré comme taillé sur mesure pour le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La charte de transition retenue par la junte confère un rôle prééminent à cette dernière dans le choix du président par intérim qui conduira la transition. EDS entend se donner les moyens légaux et démocratiques pour ne pas laisser M. Alassane Draman Ouattara brûler ce pays d'hospitalité qui n'aspire qu'à la réconciliation, à la justice sociale, au développement et à la paix. EDS lance un appel pressant à la mobilisation des militants et sympathisants des partis et organisations membres de la plateforme, des démocrates de tous bords et du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la pourfaiture, à la dictature de M. Alassane Draman Ouattara et à se mettre en ordre de bataille pour des manifestations conformément à la Constitution. Si nous devions mener cette lutte, il y a des éléments par état. Pour le moment, il faut obtenir les conditions des élections libres, transparentes, sécurisées dans tout le pays. C'est ça qui est le combat. Et ce combat-là, les Ivoiriens nous rejoignent. Pour le moment, il faut refuser le troisième mandat à M. Ouattara. Nous ne sommes pas allés à Accra pour prendre une décision. Clairement, nous leur avons dit et qu'à l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Par contre, nous leur demandons de nous donner du temps, de retourner au pays, de rencontrer les autres et de mettre en place rapidement ce collège. Et ils ont accepté que la durée de la transition puisse aller jusqu'à 18 mois au regard de la pertinence de la feuille de route et de tout ce qui tourne autour. Ils ont dit que leurs conditions ne sont pas négociables et qu'ils attendent de nous, sur place, qu'on puisse être d'accord avec ce qu'ils proposent et que ça va faire l'objet d'un communiqué commun. Ils ont même dit que pour le moment, les sanctions ne sont pas encore dures parce que même si on parle de fermeture des frontières, il y a les denrées de première nécessité ainsi que les produits pétroliers qui sont en train de rentrer. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort, et que nous serons asphyxiés rapidement. En ce qui concerne les sanctions, on verra ce qui va être pris comme décision
pour le maintien ou pas d'un président civil ou militaire. Toutes les options sont sur la table. La position de la CEDEAO est intégrée. C'est à plus de 8000 km de Cotonou que Komi Kouché a présenté son ouvrage intitulé « Ma version » aux professionnels des médias du Bénin. L'œuvre retrace son expérience politique, sa perception de la jeunesse béninoise, de la monnaie éco et de ses déboires judiciaires liés à l'en croire à sa résistance au régime de Patrice Talon. Le ministre d'État, Komi Kouché, aurait fait preuve de courage et de retenue sans tomber dans le piège de la culpabilité en nous présentant sa version des choses. La vérité, celle qui a échappé à tant de personnes hier et qui se révèle aujourd'hui comme une certitude. Komi Kouché justifie son opposition au régime de la rupture par la malgouvernance au sommet de l'État et la remise en cause de la démocratie au Bénin, un choix qu'il assume. Ça fait 4 ans que je suis séparé de ma famille aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai discuté un marché de coton avec le président Talon. Je ne suis pas l'opérateur économique. Aujourd'hui, l'économie de notre pays est devenue comme une jarre. Toute la richesse est dedans, le chef est assis là-dessus. Il prend ce qu'il veut, il dit je ne veux pas que tu fasses ici, si tu veux je te donne, si tu ne veux pas, je t'envoie en prison. Au cours de la présentation de son ouvrage, les journalistes sont revenus sur la récente sortie de Lionel Zinsou sur l'économie béninoise. L'ancien ministre d'État se dit prêt à un débat contradictoire, mais pas factuel. Moi, je ne veux pas le présenter sur un plateau pour aller commenter les chiffres du gouvernement que je conteste. Mais je veux faire un débat analytique. Alors, que faire? Komi Kouché pense que les choses ne resteront pas en l'état. Mais la solution doit être commune. Cette lutte, ce n'est pas pour nous qui la faisons seulement, c'est pour tout le monde. Parce qu'une dictature n'offre rien de possible et de potable à des Une dictature ne peut n'ouvrir que des fenêtres opportunistes pour régler des problèmes opportunistes. Généralement même ceux qui se prêtent à ça et qui accompagnent, on leur coupe la tête après. Celui qui se décrit comme le soleil levant dit avoir livré son récit des faits. Il attend celui des autres pour que continue de vivre la démocratie.